Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Adulte Mode d'emploi, comme d'hab, et comme d'hab avec la meilleure d'entre nous. Oh là là. Il recommence. Je parle pas de toi en fait. Bonjour Loane. Bonjour Valentin. Ça Toi, va est-ce que t'es pas aussi rayonnant que le soleil extérieur là? Bon, Valentin, aujourd'hui, c'est pas joyeux. On détend l'atmosphère et tout, mais Non, on c'est est vrai. sur un sujet intense. Mais vous nous avez énormément posé cette question. C'est une question des auditeuristes. Donc, du coup, on va y répondre. Aujourd'hui, c'est comment porter plainte. C'est un sujet un peu touchy. J'en entends beaucoup parler. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai eu des copines ou des connaissances qui devaient porter plainte et c'était une galère à chaque fois. Donc, Ouais. on a besoin de réponses dans ce domaine. Ouais. Moi, ça m'est arrivé une fois. T'as porté plainte, Valentin? Pour un malencontreux accident de scooter. J'étais pas sur le scooter, on l'a renversé. Oh là là. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance, je suis allé au commissariat, un peu la tête basse. Donc c'est passé, je suis arrivé, j'ai expliqué. Ils ont écrit, tapé sur l'ordinateur là, la plainte. T'étais accusé ou? Non, on avait remboursé mon scooter, donc Ah oui. ils ont tapé, machin, ils ont écrit avec plein de fautes, allez pan. Et après je suis ressorti, mais c'est vrai que plein de fois, j'ai aussi des potes où, j'entends plein d'histoires de gens qui ont voulu aller porter plainte, et soit ça n'a pas été pris, soit ça n'a pas été fait correctement, soit on a pas légitimé la parole, soit on a carrément accusé la personne qui portait plainte. Donc on va essayer de voir avec notre invité du jour, Oui, bonjour quels sont nos Alice. droits. Bonjour Loane, bonjour Valentin. Comment ça va, Alice? Ça va très bien et vous? Très Ça va bien, on est trop content de te recevoir. Tu es qui? Alors, moi je m'appelle Alice Waknin, je suis avocate au barreau de Paris et je suis spécialisée en droit pénal. Trop stylé. Comme Donc, ça tombe bien. Ouais, t'as toutes les réponses à nos questions, quoi. Mais j'espère. Alors déjà, est-ce qu'on peut porter plainte pour tout et n'importe quoi, ou est-ce qu'il y a des sujets bien précis, des accusations bien précises? Alors, pour porter plainte, il faut qu'il y ait une infraction. Une infraction, qu'est-ce que c'est? Une infraction, ça va être une action commise par quelqu'un qui va avoir une sanction pénale en droit français. Une sanction pénale, ça va être une amende ou ça va être une peine de prison. C'est ça une infraction. Et en droit français, on a 3 types d'infractions, de la moins grave à la plus grave, la contravention, le délit et le crime. Et comment on porte plainte en vrai? Genre, est-ce qu'on va en ligne? Est-ce qu'on va au commissariat? Est-ce qu'on va au tribunal? C'est quoi le... Alors, en vrai, on porte plainte de plusieurs manières différentes. Effectivement, la manière traditionnelle, entre guillemets, c'est d'aller au commissariat. La deuxième méthode qui existe pour porter plainte, c'est d'écrire au procureur de la République une plainte où on explique ce qui nous est arrivé. Aujourd'hui, la loi est en train d'ouvrir la possibilité de déposer plainte en ligne. C'est encore limité à un certain nombre d'infractions. Uniquement aujourd'hui, les escroqueries en ligne pour lesquelles on peut déposer plainte. Ah ouais, d'accord. Et la lettre au procureur, c'est quoi l'adresse, genre? C'est un mail? On tape En général, c'est plutôt un courrier à l'ancienne. C'est-à-dire Ok. qu'on tape son avec petit un timbre courrier et tout, d'accord. avec un timbre et on l'envoie à Madame, Monsieur, le procureur de Paris, par exemple, si on est à Paris, au tribunal de Paris. Ou sinon, on l'envoie au tribunal à côté de chez soi, Ok. au procureur du tribunal près de chez soi. Et en vrai, ils reçoivent pas genre 1000 lettres et ça sert pas à rien. En général, la lettre au procureur, c'est plutôt une lettre qui va être écrite par un avocat. Quand on va saisir un avocat et qu'on va lui dire « Moi, je veux pas aller au commissariat déposer plainte, est-ce que vous pouvez le faire à ma D'accord. place ?» Et à ce moment-là, l'avocat, il va vraiment bien caractériser l'infraction. Et là, le procureur, il va prendre plutôt au sérieux le courrier, la plainte qu'il va recevoir. Ok. Et par rapport à ce que je disais en intro, ça arrive qu'on entende tel policier a refusé de prendre ma plainte. Est-ce que c'est légitime? Et qu'est-ce qu'on fait? Quels sont nos recours si quelqu'un refuse de prendre notre plainte? Effectivement, on entend très souvent qu'il y a des personnes pour lesquelles on refuse de prendre la plainte. C'est pas légitime. C'est-à-dire que les policiers sont tenus, dans la mesure où vous dénoncez une infraction pénale, de prendre votre plainte. Qu'est-ce qu'on fait en pratique? Une fois que vous avez eu la conversation avec le policier de « non mais vous êtes tenu de prendre ma plainte » et que le policier continue de refuser de prendre votre plainte, vous n'allez pas vous battre avec le policier, vous prenez vos affaires. On va perdre. Vous allez perdre, exactement. C'est pas la peine. Vous prenez vos affaires et vous allez au commissariat d'à côté. Vous pouvez déposer plainte où vous voulez et c'est à charge pour le commissariat de rediriger votre plainte vers le commissariat compétent. Est-ce que ça coûte des sous de porter plainte? Si vous allez dans un commissariat pour déposer plainte, ça ne coûte rien du tout. On ne peut pas vous demander d'argent. Après, si vous avez affaire à des professionnels du droit, à des avocats pour déposer plainte, là, ça peut vous coûter des honoraires. Et c'est vrai que la plainte, ça peut faire peur. Il y a un autre recours aussi, c'est la main courante. Et c'est quoi la différence entre les deux? Une plainte, ça va avoir une conséquence juridique qui va être celle
de l'ouverture d'une enquête. Alors qu'une main courante, c'est un acte qui ne va pas avoir vraiment de conséquences juridiques procédurales. C'est plutôt un acte qui va permettre de faire acter que ce jour-là, j'ai été au commissariat pour dire qu'il s'est passé tel événement-là, et ça pourra être utilisé plus tard comme preuve dans le cadre d'une autre procédure. Mais ça ne va pas déclencher l'enquête comme la plainte va le faire. Ok, et du coup, quand on porte plainte, ça induit quoi ? Est-ce qu'on va avoir besoin de prendre un avocat ? Alors, vous n'avez pas besoin d'un avocat pour déposer plainte. Ça peut aider. Il y a des personnes qui demandent à avoir un avocat dès le début parce que ça peut aider à caractériser l'infraction, mais c'est pas obligatoire. Donc vous pouvez aller déposer plainte tout seul. Derrière, déposer plainte, ça induit quoi ? Ça induit, en principe, qu'une enquête va être ouverte par les policiers. Donc les policiers vont interroger des témoins, vont faire un certain nombre d'actes d'enquête, et à l'issue de cette enquête, ils vont décider, avec l'aide du procureur, est-ce qu'ils ont suffisamment d'éléments ou non pour que la personne contre laquelle vous avez déposé plainte soit jugée. Une fois qu'il y a cette audience devant le tribunal, vous pouvez également y aller sans avocat. En général, je ne le recommande pas parce qu'une audience, c'est quand même assez intimidant et il y a des codes. Donc pour cette audience, moi je vous recommande d'être accompagné d'un avocat. Et est-ce qu'on est obligé d'avoir des preuves ? Il y a plein de gens qui sont intimidés par le commissariat parce qu'il faut nécessairement des preuves pour porter plainte. C'est pas à vous d'apporter les preuves de l'infraction dont vous êtes victime. C'est justement aux enquêteurs d'aller faire leur travail, d'aller mener leurs investigations pour chercher les preuves, pour démontrer que cette infraction, elle recouvre une réalité. Après, effectivement, si vous arrivez avec des preuves, ça va leur faciliter le travail et ça va crédibiliser votre plainte. Par exemple, si vous êtes victime d'une agression, soit vous allez déposer plainte immédiatement après les faits au commissariat, et là, les policiers vont faire constater que, par exemple, physiquement, vous avez des blessures. Soit vous y allez 6 mois plus tard. À ce moment-là, moi, je vous conseille d'aller voir un médecin juste après les faits pour faire constater vos blessures. Ça peut être ça, par exemple, le type de preuve que vous pouvez apporter. Est-ce qu'on me tient au courant de comment ça se passe, l'enquête ? Est-ce que je vais savoir où est-ce que ma plainte va aboutir, quoi ? Alors, il y a 2 choses distinctes. Il y a le déroulé de l'enquête qui, par nature, est confidentiel. Donc, on ne va pas vous tenir au courant des différents actes d'investigation qui vont être menés. Et il y a, après, l'aboutissement de l'enquête. Est-ce que l'enquête, elle aboutit à un classement sans suite, ou est-ce qu'elle aboutit, au contraire, à la comparution devant un tribunal de la personne contre laquelle vous avez déposé plainte ? Et pour cette phase d'aboutissement d'enquête, en principe, vous serez tenu au courant. Vous serez tenu au courant d'un classement ou d'une audience, le cas échéant. Et si c'est classé et qu'on n'a pas envie que ça soit classé, on fait quoi ? On peut faire appel pour une plainte ? Est-ce qu'on peut reposer plainte ailleurs ? On ne peut pas reposer plainte ailleurs, mais quand c'est classé et qu'on estime que ça a été illégitimement classé, moi, ce que je recommande à mes clients, c'est de déposer ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile. C'est-à-dire que cette fois, on va saisir non plus des enquêteurs de police chapeautés par un procureur, mais on va saisir un juge d'instruction directement qui, lui, va mener son enquête. Et cette plainte avec constitution de partie civile, elle peut permettre la réouverture d'une enquête qui a été classée sans suite. Ok, donc ça c'est dans le cas où on est victime. Si on porte plainte contre nous, genre par exemple si je porte plainte contre Louane pour un abus de beauté, c'est exactement ce que j'allais dire. Comment on doit réagir ? Alors, quand on va porter plainte contre vous, en général, vous serez au courant au moment où vous recevrez potentiellement un coup de téléphone des policiers qui vont vous dire « Louane, une enquête est ouverte à votre encontre pour abus de beauté. Merci de venir au commissariat vous en expliquer. » Et donc là, vous arrivez au commissariat et il y a 2 possibilités. Soit vous êtes entendu en audition libre, c'est-à-dire que vous êtes libre de partir à tout moment des locaux. Soit vous êtes entendu sous le régime de la garde à vue. C'est-à-dire que on vous enlève vos lunettes, on vous enlève vos lacets, on vous met dans une cellule et on vous dit, voilà, il y a des accusations contre vous et on va éclaircir les choses. Dans les 2 cas, moi ce que je recommande, c'est d'appeler en amont, dès le coup de fil du policier, un avocat, parce que là, on peut quand même avoir des conséquences assez lourdes en pénal quand on est poursuivi, et donc il faut préparer sa défense, et il faut préparer ce qu'on va dire aux policiers, et comment on va se positionner par rapport aux accusations. Comment on trouve un avocat ? On tape « Bon avocat Paris » sur Google. On peut. Il y a des avocats qui sont bien référencés. Sinon, on peut souvent avoir recours au bouche à oreille. Souvent, on se rend compte, quand on en parle autour de soi, qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent des avocats, qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ont dû avoir recours à des avocats dans des affaires pénales. On peut demander, si on ne connaît vraiment aucun avocat, au barreau de Paris qui nous désigne un avocat, si on n'en connaît pas. Ou sinon, on va regarder sur Internet.
Comment ça coûte d'avoir un avocat ? Est-ce qu'il faut avoir des sous pour faire appel à un avocat ou pas ? Répondez, Alice. Objection. Les avocats fixent librement leurs honoraires. Donc je peux pas vous dire combien ça coûte d'avoir un avocat, parce que vous allez voir un avocat A, il va jamais vous demander la même chose qu'un avocat B. Après, vous pouvez être éligible à l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire que soit vous êtes victime de crimes, et à ce moment-là, l'aide juridictionnelle, elle est de droit. Si vous êtes victime des infractions les plus graves, on estime que vous ne devez pas avoir payé un avocat nécessairement. Soit vous êtes en deçà d'un certain seuil de revenus, et à ce moment-là, c'est l'État qui va payer votre avocat. Est-ce qu'on a le droit de porter plainte pour quelqu'un ou par procuration ? Alors en principe, non. En principe, quand on dépose plainte, c'est pour soi-même. Après, un majeur peut déposer plainte pour le compte d'un mineur dont il est le représentant légal, ou un dirigeant de société peut porter plainte au nom de sa société. Mais sinon, quand on dépose plainte, c'est pour soi-même. Et est-ce que tu as des conseils pour dire à quelqu'un qu'on connaît qui n'ose pas aller porter plainte ? Des fois, c'est des personnes qui n'ont pas envie de mêler la justice à tout ça. Les conseils pour dire ça serait que la personne comprenne bien les conséquences d'une plainte. Moi, je pense que une fois qu'on a la compréhension de ce que c'est que la procédure pénale et qu'est-ce qui va se passer si je dépose plainte et qu'est-ce qui va pas se passer si je dépose pas plainte, à ce moment-là, ça permet au moins à la personne de prendre une décision éclairée. Pour ça, soit la personne, elle a accès à ce type d'informations, soit elle peut aller voir un avocat ou une association d'aide aux victimes pour justement qu'elle comprenne bien le processus. Et justement, est-ce que si je pose plainte, je devrais être confrontée à l'auteur de l'infraction ou... Pas nécessairement. C'est-à-dire on peut vous demander, est-ce que vous voulez être confronté ou non à l'auteur de l'infraction, et vous avez le droit de répondre non. Ce n'est pas obligatoire d'être confronté à l'auteur de l'infraction. Ok. Est-ce qu'on peut retirer une plainte ? On peut retirer une plainte. On peut aller au commissariat et dire cette plainte que j'ai déposée ce jour-là, finalement, je me rétracte. Finalement, ça va. Alors, avec une réserve, c'est qu'il faut savoir que en droit français, quand on dépose plainte, c'est le procureur qui va saisir de l'enquête et c'est le procureur qui est maître des poursuites. Donc le procureur, même si vous retirez votre plainte, il peut décider qu'il veut quand même poursuivre cette infraction, malgré le retrait de votre plainte. Ok. D'accord, ok. Bah écoute, Louane, je crois qu'on a tout là. Il y a beaucoup de bonnes choses à voir. Merci beaucoup, Alice. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir reçu. Et là, je te coupe la question. Non, pas du tout. Tu me coupes la l'herbe sous le pied et la question fatidique. Qu'est-ce que tu retiens de l'épisode ? Je retiens que le commissariat est obligé de prendre notre plainte en cas d'infraction et que si jamais il refuse, il faut aller ailleurs et il faut pas se démonter, voilà. Voilà. Donc, ayez bien conscience aussi de la procédure pénale et de ce que ça implique de porter plainte. Vous pouvez aller voir des associations, appeler un ou une avocate en amont. On peut déposer plainte tout seul sans avocat, on peut être aidé pour déposer plainte, on peut être aidé pour toutes les étapes de la suite, quoi. De la procédure. Des procédures et tout. Voilà. Ça me paraît très très clair, Louane. Merci encore Alice, merci à toi Louane. Merci à vous. Bon courage à tout le monde si vous passez par cette situation-là. Ouais. Nous on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter, sur Louane Mancho, YouTube et Instagram. Oui. Toi Alice, on peut te retrouver quelque part ou pas ? Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, pas très moderne, ou sur LinkedIn. Okay. Est-ce qu'on peut te contacter si on a besoin d'un avocat ? Bien sûr, vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'un avocat en pénal. Vous tapez Alice Waknin, avocate, sur Google et vous allez tomber sur moi. Génial, trop bien. À plus alors. Au revoir tout le monde. À plus les postes adultes. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et moi, Valentin Winato. La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.